Bonsoir à tous et bienvenue à Perspective. Le Saint-Père a rendu visite à la mairie de Rome ce matin. Il a été reçu par la maire de la capitale, Virginia Raggi, au Campidoglio. Aussi connu comme le Capitole, les bureaux administratifs de la mairie sont situés sur une petite colline qui était autrefois le centre de la vie publique de Rome et où se déroulaient des combats entre gladiateurs. Après une audience privée, ils se sont rendus dans la salle Jules César pour rencontrer les autres autorités municipales. Le pape leur a adressé la parole et dans son discours, il est revenu sur les 3000 ans d'histoire de la ville. Il a souligné la vocation universelle de Rome qui est d'accueillir toute personne, peu importe leur langue et peu importe la couleur de leur peau. La ville éternelle est un énorme coffre de trésors spirituels, historiques, artistiques et institutionnel, disait-il. Le pape a ajouté que Rome a besoin de la participation généreuse de tous ses citoyens pour le bien de la ville et de ceux qui y vivent. Dans un nouveau motu proprio publié aujourd'hui, le pape François rappelle l'obligation des personnes consacrées envers leur communauté. La lettre apostolique intitulée Communis Vita ou Vie commune vient modifier le droit canon sur la révocation d'un religieux ou d'une religieuse de sa communauté. Jusqu'à présent, le Code donnait droit aux supérieurs religieux de révoquer ipso facto, c'est-à-dire par le fait même, un membre de leur communauté qui s'écarte de la foi catholique ou qui ont contracté un mariage ou ont tenté de le contracter. Il ajoute maintenant une troisième raison, celle d'une absence de plus d'1 an sans permission du supérieur ou de la supérieure et où il est impossible de contacter le religieux ou la religieuse. Cette modification prendra effet le 10 avril prochain. La fondatrice Lucetta Scarafia et tout le comité de rédaction du supplément féminin de l'Osservatore Romano ont démissionné. Tous des femmes, elles dirigeaient le supplément intitulé Femmes, Église, Monde. L'annonce sera faite officiellement le 1er avril prochain lors de la parution du dernier numéro de ce journal. L'annonce prendra la forme d'une lettre ouverte au pape François. Elles accusent le nouveau rédacteur en chef de l'Osservatore Romano, Andrea Monda, d'avoir essayé de contrôler et de délégitimer l'équipe féminine à l'intérieur des communications du Saint-Siège. Le supplément existe depuis 2012 et était indépendant de la ligne éditoriale de l'Osservatore. Le rédacteur en chef, Monda, rejette les accusations qu'on porte contre lui à cet égard. Le pape François a accepté la démission d'un cardinal du Chili accusé d'avoir couvert des abus perpétrés par des prêtres dans son diocèse. Ricardo Ezzati Andreo, à 77 ans, était jusqu'à présent archevêque de Santiago du Chili. Samedi matin, lors du lancement officiel de l'année pastorale à Santiago, le cardinal a insisté qu'il avait la conscience absolument tranquille et sereine. Il est d'ailleurs revenu sur une promesse qu'il avait faite au début de son ministère que chaque accusation de cas d'abus aurait été rapidement fait l'objet d'une enquête. « J'ai été fidèle à cette promesse au-delà de mes fragilités », dit-il. En attendant de le remplacer, le pape a nommé un administrateur apostolique, Monseigneur Celestino Aos Bracco. Le père Claude Groux, le recteur de l'Oratoire Saint-Joseph de Montréal, a été relâché d'hôpital aujourd'hui et prendra maintenant quelques jours de congé. Il avait été attaqué à l'arme blanche vendredi dernier pendant qu'il célébrait la messe quotidienne dans la crypte de l'Oratoire. Il a publié une déclaration adressée au personnel et aux fidèles de l'Oratoire, a indiqué l'archidiocèse de Montréal. Son agresseur Vlad Christian Eremira, à 27 ans, est accusé de tentative de meurtre. Il subira une évaluation psychiatrique et paraîtra en cours le 26 avril prochain. Je n'entretiens aucune rancœur envers M. Eremira, affirme le père Groux, et je souhaite qu'il bénéficie de tout le soutien nécessaire et qu'il trouve la paix. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été des nôtres et à la prochaine.